La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une jeune dame. Cette jeune dame-là, vraiment, elle a traversé des moments difficiles. Je vous dis toujours les histoires que les gens viennent m'expliquer. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais méfions-nous de notre entourage. Méfions-nous de notre entourage. Je vous dis et je le répète. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non que oui, lui là, c'est mon meilleur ami. Oui, c'est ma CP. Oui, c'est une personne avec qui je partage des choses, des problèmes, etc., etc. C'est pas tes problèmes là. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de confier toi-même tes secrets. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de vraiment parler de tes problèmes. Écoutez-moi très bien. Des histoires que les gens viennent me confier, je vous dis toujours. Je ne suis pas ni propriétaire, ni l'auteur même de ça. J'explique ça comme ça dans ils m'ont laissé là pour que ça puisse nous aider. La famille, voici l'histoire où la dame allait voir une maison, on dit maison secrète ou maison secrète. Prenez ce qui est bon, un seau, une seau. Ça puisse l'eau. Donc, on n'a qu'à avancer. Va où? Oui. Où elle allait voir les cercueils. Où elle allait voir des adorations pas possibles. C'est son ami de confiance qui l'a amené là-bas. Mais comment ça arrivé là? Voilà l'histoire que j'aimerais relater. La dame a dit, elle était tranquille, elle faisait ses petits business. Tantôt ça marche, tantôt ça tombe. Tantôt ça marche, tantôt ça tombe. Et vous savez très bien que, quel que soit Alpha, dans le monde ici, tu as quelqu'un de confiance avec qui partager, quel que soit si c'est la... Toi, tu es l'homme et puis c'est la femme. C'est pas fait dire non que c'est go et gars, mais quand même, votre amitié là, mais bien scellée, votre amitié là, mais fait que non, en vous devenez frère et soeur. Donc, elle avait son ami comme ça, avec qui les deux se partageaient des choses, problèmes, etc., etc. Et au fur et à mesure, elle expliquait, oui, mes business ne marchent pas, mes business, souvent ça marche, souvent ça retarde, souvent c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Et son ami lui disait, ah, ça va aller, ça va aller. Un jour, ça va aller, un jour, ça va aller, un jour, ça va aller, un jour, ça va aller. Donc, c'est dans ça aller-là, c'était comme ça. Au fil du temps, et le temps qui passait, voilà son ami un jour débat comme ça. Lorsqu'il arrive devant la femme, il lui dit non que, ah, bah, il dépose plus de 2 millions cash comme ça. Et il enlève dans sa poche 1 million. La femme dit, ah, tu as fait jackpot ou bien? Il dit non, lui, il fait ses affaires. Vraiment, ses affaires commencent à marcher bien, bien. Oui, il faut prendre les 2 millions là. Elle dit, attends, c'est crédit ou c'est quoi au juste? Je ne t'ai pas demandé de l'argent. Dis non, que tu as tellement de problèmes. À chaque fois, tu me parles de tes problèmes. Voici ceci, voici cela. Que prends les 2 millions là. Tu vas te lancer dedans. Elle dit, ah, attends, c'est notre amitié là qui a fait que tu m'as donné les 2 millions. Ou soit parce que moi, je veux te rembourser. Il dit non, il ne faut pas me rembourser. Moi, mais où je suis là, j'ai assez même. Il y en a beaucoup. Donc, je te donne ça pour que tu puisses te lancer. Elle dit ok. Et elle a pris les 2 millions. Elle a fait vraiment ce qu'elle pouvait faire. Et ses business ont commencé à marcher. Et après, ça a chuté encore. C'est tombé. Donc, un jour, son ami là vient. Son ami lui dit, ah, viens, tu vas m'accompagner à quelque part. Donc, dans quelque part maintenant, ils arrivent dans une maison. Elle dit, montez mes escaliers même là. Elle a commencé à voir chez des poules. Elle monte. On dit non, ce jour-là, l'escalier, l'ascenseur était en panne. Donc, c'était l'escalier, tout le monde devait emprunter. Elle dit, elle marche à elle lui-même, monter l'escalier, mais elle a peur, elle a commencé à avoir froid. D'un coup comme ça. Et lorsqu'elle rentre dans la maison avec son ami, ah, voici des gens qui sont en train de vraiment prosterner devant statue. Ah! Elle dit, mais c'est quoi ça là? Le gars dit non, lui aussi, il allait s'asseoir, il allait prosterner devant chose, comment dirais-je, statue, il a commencé à prier, dit la langue, il a fini, il s'est levé. Il dit à la fille, il faut aller faire. La fille dit non. Moi, le bon Dieu que je connais là, il n'a pas dit devant telle statue de me mettre en genoux et je vais prier, je vais adorer cette personne. Non. Moi, je n'ai pas appris ça dans la Bible.
Il dit non, qu'il faut faire ça, que j'aimerais te dire de quelque chose, c'est pour ça que je t'ai envoyé ici. Elle dit, tu veux me dire quoi? Non, tu sais, tu fais tes business, ça tombe. Moi, mes business, ça marche. Elle dit, qu'elle parlait avec lui là, voici les vraies femmes, les jolies femmes. Quand on dit vraies femmes là, nous qui courons derrière les jolies femmes, oui, c'est les jolies, elle a l'argent, elle est jolie, elle a l'argent. Faites attention. Les jolies femmes là, vous ne savez pas comment elles font pour venir, pour venir prendre vos grâces. Elle dit les jolies, elle met les femmes, hein. Mais jolies femmes qu'elle a vues là-bas là, elle dit ouais, si elle met les garçons, elle allait draguer ceux-là. Ouais, elles sont jolies. Les mamans ou les jeunes filles, elles sont belles, elles se sont choisies comme ça. Et du coup, le monsieur, son ami a proposé, non, c'est ça là, moi, il fait, et puis mes affaires marchent, tu vois, toutes ces personnes qui sont ici là, c'est ça, nous tous on fait ça. Elle dit, elle a refusé, elle dit, Dieu a dit, je ne peux pas ça dit, je ne peux pas m'engenouiller devant statuette, je ne peux pas faire ça. Elle dit, les statuettes là, c'est comme les statuettes hindoues, les trucs, etc. Bref. Il dit, bon d'accord, allons-y de l'autre côté. Ils sont allés là-bas. Il a pris l'eau, il a lavé son visage. Il dit à la femme, il faut prendre ça, tu as lavé ton visage. Tout ça, là, le bonheur, tout ça. Là. Il dit non, moi, je ne peux pas faire ça. Là. Moi, je t'ai amené ici, c'est pour que tu puisses avoir l'argent. Parce que où tu es là, matin, midi, soir, tu m'appelles, tu souffres, tu me dis non, ça ne va pas, tous tes trucs ne marchent pas. Moi, mais je t'ai donné l'argent même. Tu dis rien, ça veut dire, tout est tombé à l'eau. Voici ce que tu peux faire, puis tu vas t'en sortir. La fille dit, si c'est ça là, moi, je préfère arrêter de faire mes business. Parce que ça là, le retombée de ça là, je sais que ça va agir tôt ou tard sur moi, sur ma vie ou sur ma famille. Le monsieur dit non, rien, ça va aller. Il ne faut pas faire ça. Moi-même, regarde, est-ce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est mort? Non. Est-ce que dans ma famille, il y a quelque chose qui s'est passé comme malheur? Non. C'est comme ça, moi, j'ai fait mes choses. Elle dit, mais attends, tu es dedans, ça fait combien de temps? Il ne veut pas dire non des branches là, quoi. Voilà. Il dit non, que ça fait 5 ans que tu es dedans. Ah bon? Ça fait 5 ans que tu es dedans. Oui. Mais attends. Donc tu es dedans, on marche ensemble. Donc, il dit oui, je suis dedans, ça fait 5 ans. La femme dit ah. Elle dit même, quand le monsieur même a commencé, son ami a commencé à dire non, que oui, faut t'engenouiller devant statuette là même. Elle dit, elle a commencé à prier. Dans sa gorge, elle dit, elle-même elle a en train de prier, Seigneur. Seigneur, je ne savais pas qu'on venait ici. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ici. Seigneur, couvre-moi par ton sang pour que je puisse quitter ici. La vie sauve. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi ici parce que ici, je suis vraiment en danger. Elle dit, quand elle parlait le monsieur, elle est priée dans son cœur. Elle est priée. Elle voulait même pas que ce truc-là même, c'est-à-dire, faut pas ils vont la forcer ou soit il faut pas ils vont lui faire du mal. Donc elle priait. Tout ce que le monsieur, son ami propose, elle dit, elle ne veut pas. Tout ce que son ami propose, elle ne veut pas. Même, c'est-à-dire, son ami, mais ses compagnons sont venus la convaincre. Elle dit, elle ne veut pas. Et c'est là maintenant, son ami dit, bon d'accord, on va partir à la maison. Mais néanmoins, voyez une chose que je peux te demander. Est-ce que tu peux me rendre ce service? Elle dit, c'est quoi? Dis non que, je vais te donner un numéro de téléphone. Si tu arrives à la maison, tes vœux que tu veux que Saraka se réalise, il faut copier. C'est-à-dire, il faut écrire ça sur un papier. Et quand tu finis d'écrire sur un papier, le numéro que je vais te donner, tu prends le numéro, tu mets ça en bas de tes vœux. Et maintenant, tu plies, tu mets ça sur ton oreille et tu dors. Tu vas voir que la lettre là va disparaître. Elle dit, ah bon? Oui. Ok. Faut pas me donner le numéro. Lorsque j'arrive là-bas et finis d'écrire, tu vas me donner, là je vais te faire signe, tu vas me donner le numéro. Il dit, tu es sûr? Elle dit oui. Elle a cherché un petit moyen, comment faire pour quitter ici, elle la vie sauve. Parce que tout ce que le monsieur, son ami a proposé, elle a dit non. Parce que là maintenant, son ami sait déjà que elle connaît déjà, c'est-à-dire, elle connaît le secret de son ami. Donc, elle ne sait pas que si elle refuse tout ça là, son ami peut lui faire du mal. Parce que lui, il sait que non, c'est son secret, tu vas être dévoilé là. Donc, elle a parti, elle a accepté. Elle est partie. Lorsqu'elle arrive, un jour, 2 jours, 3e jour, son ami l'appelle. Tu n'as pas quoi écrire la lettre. Elle dit, je suis là à réfléchir. Je suis là à réfléchir, c'est quoi je veux. Mais ça là, moi, je ne suis pas sûr que ça peut réussir. Il dit, non, ça peut réussir.
Moi, j'ai mis des gens dedans pour eux à commencer à marcher comme pour moi. Donc, moi, là, moi, je crois, mais je vois ta souffrance, à travers ta souffrance que tu viens me dire que moi, aujourd'hui, je vais te mettre dedans dans ce truc-là. S'il te plaît, crois à ce que je dis. Ma femme dit non, moi, je vais réfléchir. C'est dans réfléchir là, elle est venue me confier l'histoire en question. Franchement, j'aimerais dire à cette maman-là, maman, la vérité bonne à dire, hein. C'est Dieu même qui t'a sauvé, c'est Dieu même qui t'a aidé de tout refuser. Parce que tout ce qu'il t'a proposé là, tu as refusé. Mais j'aimerais aussi passer à tous ceux qui m'écoutent. Quand vous avez des problèmes là, s'il vous plaît, gardez ça pour vous-même. Et prenez ça comme, je peux dire, parce que quand prenez ça comme votre rage, de dire c'est mon problème, c'est là, là. Je vais tout faire pour résoudre ça. Mais une fois qu'aujourd'hui, on a la tendance de dire, j'ai un petit problème, il m'a expliqué ça à telle personne, la personne va m'aider. La personne même que tu t'avais expliqué tes problèmes, la personne même va dire, je n'ai pas les moyens, non, après je vais... Et puis la personne va expliquer ça à quelqu'un d'autre pour se moquer de toi. Ça, c'est un d'abord. De deux, c'est pas ta faiblesse où tu vas aller venir te confier à telle personne pour tes problèmes. C'est par là ils vont passer, ils vont te mettre dans les loges, ou soit ils vont te mettre dans des trucs où toi-même tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'ils connaissent déjà toi ta faiblesse. Ils savent comment faire pour que tu puisses te tomber dedans. S'il vous plaît, on n'a pas dit n'expliquez pas vos problèmes, mais vos problèmes personnels, que tu vois que ça là, vraiment, si quelqu'un même apprend ça là, c'est une honte pour toi, c'est ceci, c'est cela. S'il vous plaît, gardez ça pour vous-même. Gardez ça pour vous-même. Oui. On n'a pas dit ne parlez pas, non. Tu peux au moins pas. C'est-à-dire n'évite pas tout ton. C'est-à-dire tes secrets qui sont dans ton ventre. Ne dilapide pas ça. Ne dilapide pas ça parce que tu ne sais pas avec qui mais tu es en train de parler. Voici comment cette dame-là, son propre ami, son ami, c'est-à-dire son ami même, je peux dire, c'est-à-dire son ami, son bras droit, déjà il était dans telle loge, ça fait 5 ans. Il voulait vraiment impliquer cette dame-là dedans. C'est parce que l'esprit de cette dame-là n'était pas vraiment facile. L'esprit de cette femme-là, elle craignait Dieu, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Elle craignait le Saint-Esprit pour dire Dieu des dieux, tu existes. S'il te plaît, où je suis ici là, je suis en danger. Je suis en danger. Elle dit même quand elle allait là, il y a une partie, mais j'ai oublié même, tellement qu'il y a tellement d'histoires. Elle dit même quand elle allait, le gars a dit non, allons-y dans haut étage là. C'est-à-dire dans haut niveau d'étage. Elle dit, elle arrive là-bas et le monsieur, voici les cercueils qui sont couchés là. Beaucoup de cercueils comme ça. Elle ne sait même pas c'est quoi. Et elle a dit au gars qu'on a qu'à se retourner. C'est quel genre de cercueil ici là, c'est un coin de pauvres funèbres ou bien. Tellement que la peur, elle dit même, elle avait tellement la peur, mais tellement qu'elle priait, elle avait la foi aussi. Elle avait la foi de la prière qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, les jeunes gens, vous êtes dans votre vie, amitié. Amitié, oh, c'est lui là mon ami. Oh, c'est d'amitié, amitié là. Va-moi, hein. Ils vont t'initier, tu es dedans. Vous voyez telle personne, il disparaît comme ça au quartier. 1 mois, 2 mois, la personne vient avec sa voiture. Ah, tu as payé voiture? Oui, j'ai payé voiture. Tu fais que... Non, Joe, mon frère, il a croisé quelqu'un là, tu m'as mis dans un truc de business là. Toujours, je suis un homme d'affaires. Toujours, je suis dans un port export. Ah oui, j'ai envoyé des conteneurs, j'ai fait ceci. Oui, c'est dans ça maintenant, ils m'ont mis. C'est faux. Je vous dis, fouillez bien les narines. S'il n'y a pas, dans les narines à fouiller, s'il n'y a pas les poils qui sont un peu longs que l'autre. C'est-à-dire là. Fouillez très bien la personne, c'est qui il fait. Sinon, ce n'est pas un port export. Toi, tu as qu'un, même si tu as niveau même de maîtrise de baccalauréat, même, on peut dire c'est quoi même, avocat ou avocatier même. Un seau, une seau, ça pisse l'eau. On est dedans. Ah oui. Faites attention. Faites attention. Tout ce que vous voyez, quand vos amis ils ne sont plus au quartier, 1 mois, 2 mois, ils viennent là. Et les gars vous font croire que voyez ce que j'ai fait, puis voyez mon nouveau boulot. Faites attention. Parce que si vous ne faites pas attention, c'est vous-même, ils vont vous. C'est-à-dire, c'est vous-même, ils vont vous, comment dirais-je, ils vont vous liquider. Faites attention. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué que on a peur maintenant. On a peur. Des histoires que les gens viennent m'expliquer là, ça nous aide. Moi, mais ça m'aide aussi à mieux comprendre. Hein. Je vous dis toujours, c'est pas à vous seulement. Moi-même, je suis concerné dedans aussi.
Je suis vraiment concerné d'être vigilant dans la vie. D'être vigilant dans la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne craignent pas, même ce qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Eux veulent l'argent rapide. Eux, ils veulent faire des choses rapides, même que tu cherches à l'argent. Moi, il te demande l'argent rapide que tu cherches là. Tu vas avoir cet argent rapide là. Demain, c'est toi, tu vas t'asseoir. Tu vas dire, hey, j'ai fait mauvaise chose. Hein. Si il savait, il allait être passé. C'est déjà trop tard. Il est déjà trop. Parce que tu ne peux plus enlever tes pieds. Si tu essaies d'enlever tes pieds, ils vont te casser les pieds. Si tu essayes en même temps là, va où, hein, c'est sous la tête, tu vas te retrouver. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui souffrent matin, midi, soir. Mais qui ne peuvent pas vraiment prendre le micro pour venir parler. Oh, aujourd'hui, je souffre. Toute richesse que vous voyez là, vous ne savez pas comment j'ai fait. Je souffre ici. Vous qui n'êtes pas, vous savez, ceux qui ne sont pas même dedans, mais vous vivez mieux que nous qui sommes dedans. Mais quand on les voit à l'apparence, ils sont dans des grosses voitures, ils mangent bien, ils sont dans des vrais restaurants. C'est eux qui vont vraiment nous influencer. C'est-à-dire, l'influence, il ne faut pas me blesser. Ils vont nous influencer. Ils sont là matin, midi, soir. Elle est snap. Oui, je vais aller à Dubaï. Ici aux États-Unis. Ici, c'est ici en France. Ici, oui, la belle vie, vous voyez, non, la belle. Et si tu tombes dans ces trucs et les gens, la belle vie influence, etc. Vous voyez, il y a bouquet de fleurs ici. Hein. Ma bouquet de fleurs là, c'est elle là. Et il y a t-shirt tout blanc, on fait comme ça. Adieu, pourquoi si tôt? C'est quoi? C'est-à-dire, même à ta mort, même, tu as fait ces trucs à ta mort même là. C'est-à-dire, les hommes, des derniers cris des hommes de Dieu vont venir prier. Ils vont venir prier là. C'est pas ça qui va t'envoyer au paradis. À jamais. C'est pas ça qui va t'envoyer au paradis. Donc, enlevez ça dans votre tête, s'il vous plaît. Enlevez ça dans votre tête. Vous dites, oui, si, priez pour moi. Tu mens. Ce que tu as fait là. Tous ces péchés que tu as fait, tu penses que le rang là, dans l'enfer, dans on dit toujours, le paradis existe, l'enfer existe comme ça. Dans l'enfer existe, c'est quand le paradis existe. Donc, s'il vous plaît, écoutez très bien. Tout ce qu'on vient passer comme des messages, c'est pour que ça nous aide à se méfier, à aussi être vigilant. C'est tout. Donc, il y a des secrets que tu dois garder. Il y a des tout. C'est pas tous tes secrets que tu vas vider ton ventre, te donner ça à ton ami. Parce que, à travers toi-même, ton secret que tu as vidé là, la personne va passer par là. Pour qu'on dise, la personne sait que oui, je vais faire ça là, la personne va rentrer dedans. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne veulent pas aller en enfer seul. Il veut toujours être accompagné. Il veut toujours accompagner. C'est-à-dire, il sait que lui va aller en enfer, mais il va chercher quelqu'un et dire, telle personne-là, il veut que nous, moi et lui, on va s'attraper dans les bras et puis on partit. Là, il brûle là-bas, lui aussi, il brûle. Et puis on se dit, Donc, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Et vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît et likez. Likez, laissez les commentaires pour que ça puisse vraiment motiver la personne qui m'a confié l'histoire. Parce que quand vous faites comme cela, quand vous partagez, likez, commentez, ça aide aussi telle personne à venir me confier une autre histoire pour que ça puisse nous tous aussi. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Donc arrêtez de dire, moi je vais écouter pour quelqu'un d'autre, moi aussi. Non, je laisse toujours mon... Si vous avez besoin de moi, laissez en commentaire, je vais ton numéro, je vais vous donner mon numéro. C'est quand je vais avoir un peu d'argent, voilà, je vais payer l'autre téléphone. Là maintenant, l'autre téléphone, là, je prends ça comme, voilà, si je vois que oui, ça c'est public. Et l'autre maintenant, je prends ça comme privé. Voilà, donc je suis dedans. À très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.